Eh bien salut à tous les amis, c'est JSB, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les potos, qui fait suite à la vidéo que je vous ai postée juste avant, à savoir 10 bonnes raisons d'avoir une moto. Et bien sur cette vidéo les amis, on va avoir tout le contraire, 10 bonnes raisons de ne pas vouloir avoir de moto. Allez, passez monsieur, laissez priorité. Parce que je trouve qu'on laisse pas assez la parole aux gens qui ne veulent pas de moto. Donc je me suis dit, bah hey, pourquoi pas vous donner la parole à vous, qui peut-être un jour vous vous êtes dit, tiens la moto ça pourrait m'intéresser. Et puis en fin de compte, eh bah c'est pas pour moi. Et bah cette vidéo, elle vous est dédiée les amis. Donc allez c'est parti, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo autour de vous. Et surtout à vous abonner, c'est très important. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. C'est parti. Alors la première bonne raison de ne pas vouloir avoir une moto, et ben ça prend tout son sens, c'est le budget. Parce que oui, avoir une moto ça coûte cher. Donc moi je vais me fier sur mon expérience, c'est-à-dire la 125. Comme ça je vous dis, je vais vous donner l'idée d'un budget global pour avoir votre première moto 125, l'équipement, etc., formation, permis et tout ça. Et ça c'est une raison principale que beaucoup de gens ne veulent pas faire de moto, bah, c'est tout simplement parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Parce que bah, on va pas se mentir, ça devient quand même extrêmement cher la moto en France. Et je pense que c'est un peu partout pareil, mais en France, ouais, les prix ont vraiment flambé. Donc si on prend une base comme moi, c'est-à-dire quelqu'un qui avait déjà le permis de voiture depuis plus de 2 ans et qui a voulu s'initier à la moto au-dessus du 50 cm3. Il faut savoir que la formation, moi je l'ai payé 300 €, ça varie entre 250 et 300 et voire plus, ça dépend des départements. Donc déjà vous avez, on va dire 300 € à mettre dans une petite formation qui dure 7 heures. Non, mais non, je ne vais pas crier. Ensuite, bah, il faut bien sûr l'équipement. Et d'ailleurs, avant de faire votre formation, l'équipement vient même avant, parce que sans équipement, la formation, vous ne pourrez pas la faire. Hein. Les auto-écoles ne fournissent pas d'équipement moto. Moi, j'avais un budget de 500 €, et j'étais même un peu large, mais je vais partir sur ça. Donc, on est déjà à 800 €, équipement plus formation. Ensuite, par contre, si vous êtes jeune et que vous devez passer le permis 125, je crois que de mémoire, c'est plus cher. Hein. Mais je ne veux pas dire de bêtises, je vous mettrai les prix au cas où, parce que j'ai pas le souvenir du prix exactement pour les jeunes de 16 ans par exemple, parce que la 125 dès 16 ans vous pouvez en conduire une. Ensuite eh ben, il y a bien sûr la moto. Alors pour les 125 il y a de tout hein, en termes de prix hein. Ça va de 2500 en gros pour vraiment les petites chinoiseries vraiment pas chères, et ça va à plus de 6000 € pour les modèles les plus haut de gamme comme les motos de course par exemple. C'est honteux. Donc moi on va couper la poire en deux, on va partir sur un budget de 4000 €. Donc déjà vous voyez 4000 € plus 300 € plus 500 €, on se rapproche déjà des 6000 balles. Donc là vous vous dites putain 6000 € rien que pour la 125, qu'est-ce que ça doit être le gros cube? Bah vous pouvez rajouter 3000 balles de plus quoi. Mais voilà, donc déjà il va vous falloir un budget au minimum de 6000 € pour avoir tout. Et ça bah déjà ça peut être un énorme frein. Et pour moi ce premier point, bah, je le comprends, hein, que beaucoup de gens ne veulent pas de moto à cause de ça, parce que bah, c'est quand même extra. Recule, surtout regarde pas ce qu'il y a derrière toi. Parce que ça peut devenir extrêmement cher et ça peut être donc un frein pour quelqu'un qui veut une moto mais qui ne peut pas. Donc bah, malheureusement cette personne bah, aura une bonne raison de ne pas en avoir. Seconde raison les amis de ne pas avoir de 125, eh bah, c'est parce que la moto bah, c'est dangereux. Et beaucoup de personnes ne veulent pas de moto justement parce que pour elles, en tout cas dans leur tête, moto égale danger égale mort. Ce qui est tout à fait compréhensible hein. En moto on est beaucoup moins en sécurité qu'en voiture. Donc c'est une très bonne raison pour ne pas vouloir faire de moto. Ça là-dessus, il n'y a rien à redire. Troisième point qui fait que vous ne voulez peut-être pas de moto, c'est aussi parce que bah on va pas se mentir, la moto pour voyager, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, on va pas se le cacher. On n'a pas autant de place que dans une voiture pour mettre nos affaires, ce qui peut être très Je crois que ce martien veut communiquer. Ce qui peut être très contraignant suivant l'endroit où vous voulez aller, hein, c'est sûr. Hein. Dès que vous êtes à deux sur une moto et que vous voyagez, bah, si vous n'avez pas le top caisse, plus les sacoches, plus les sacs, etc., bah, déjà ça rajoute encore une fois un budget pour la moto.
Et il faut prévoir encore plus que la bagnole. Parce qu'il va falloir optimiser tout ce qu'il faut en fait pour qu'on manque de rien. Et des fois c'est franchement pas simple en bécane. Et je vous amène un peu dans le vieux Clemcy parce que je trouve ça très joli. Dès qu'il fait beau bien sûr. Ça vous allez voir. Je vais vous mettre vraiment une belle vue hein. Bon là vous avez le soleil dans la gueule. Me remerciez pas. Petit demi-tour sans poser le pied. Et regardez ça. Boum. Je cherche le point mort. Ah si c'est pas beau ça quand même. Quatrième point qui peut rebuter les gens à avoir une moto, c'est sur la saison été-hiver hein. En été l'équipement de moto, on va pas se le cacher, c'est relou. Surtout quand il fait très chaud. C'est pas confortable du tout. Ça je peux vous le confirmer. On a très vite très chaud, on transpire beaucoup, on a soif beaucoup plus vite qu'en voiture. Donc c'est sûr que l'été la moto c'est bien parce que c'est plus agréable de faire de la bécane quand il fait beau. Mais par contre quand il fait très chaud, c'est sûr que beaucoup de gens je pense préféreront sûrement la bagnole. Merci la clim. D'ailleurs ça serait vraiment cool qu'un jour ils nous sortent des casques de moto avec une clim intégrée. Moi je trouve que ce serait pas mal hein. Bon on va aller où? Allez on va aller à droite. Et l'hiver c'est tout le contraire, on se gèle le fion. Et là il va encore falloir repasser à la caisse si vous n'avez pas, par exemple les gants chauffants, ce que moi j'ai fait. Et ça change la vie. Alors clairement en bécane, si vous pouvez avoir des gants chauffants, c'est vraiment primordial. Et c'est même beaucoup mieux que les poignées chauffantes. En tout cas c'est ce que les concessionnaires m'ont dit à choisir, prenez des gants. Déjà d'une c'est plus fiable, ça tire à moins, puis ça tirera pas sur la batterie de votre moto. Et ça vous coûtera largement moins cher. Des poignées chauffantes c'est quand même très cher. Donc ouais l'équipement ça peut être relou. Donc je comprends les gens qui veulent pas faire de moto à cause de ça. Prendre le temps de s'équiper, rentrer chez soi, enlever tout l'équipement. Ça peut être un peu gênant. Quatrième point les amis, je vais regarder un peu sur le côté pour pas que vous ayez trop le soleil dans la tronche. Qui fait que vous ne voulez pas forcément de moto. C'est avoir des petites notions en mécanique. C'est sûr, il faut mettre un peu les moins dans le cambouis en moto, c'est pas comme en bagnole. Il faut avoir quelques petites notions. Alors vraiment, il n'y a vraiment rien de compliqué hein. Même si vous êtes une quiche en mécanique, moi j'en suis une. Vous pouvez vraiment vous débrouiller hein. Surtout qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'outils. Maintenant en plus avec internet vous avez plein de tutoriels qui vous expliquent comment faire. Mais voilà, pour des gens c'est un frein. Parce qu'ils se disent moi en mécanique j'y connais rien, ça va être trop compliqué pour moi la moto. Donc ça ne me dit pas du tout d'avoir une moto à cause de ce point là. Voilà, ça se comprend. Je comprends tout à fait. L'autre point qui fait que des gens ne veulent pas forcément avoir de moto, c'est la peur, tout simplement. La peur de la vitesse. La peur de perdre l'équilibre également. Parce que chaque personne n'a pas la même notion de la vitesse sur un engin, aussi bien en voiture qu'en moto. Et c'est d'ailleurs pour ça que personne... Oh Bambi! Un petit Bambi! Et c'est pour ça que personne ne roule vraiment à la même allure. C'est parce que chaque personne est différente et chaque personne ressent la vitesse de manière différente. Donc pareil, c'est un point qui est tout à fait légitime de ne pas vouloir avoir de moto à cause de la sensation de vitesse. Franchement ça je le comprends tout à fait. Prochain point, il y a aussi la peur par rapport aux intempéries. Et ça c'est quelque chose que je peux comprendre tout à fait. Parce que sur une moto on est quand même, comme je disais, beaucoup moins en sécurité que sur une voiture. Et les intempéries, ils sont pas là pour nous aider nous les motards. Et on va attaquer le dernier point, mais je vais rajouter aussi un bonus derrière. Le dernier point qui pourrait empêcher quelqu'un de vouloir passer le permis de moto, c'est le bruit. Alors je ne parle pas uniquement du bruit des motos, parce que toute moto fait un bruit différent. Maintenant avec les normes Euro 5 et tout ça, les motos ne font plus de bruit, hein. Clairement ça ne viendra pas assourdissant. En revanche, il y a une chose sur laquelle beaucoup ne pensent pas, c'est le bruit que vous allez avoir dans votre casque avec le vent, donc à cause de la vitesse de la moto. Ça peut être très gênant. Moi je sais qu'à partir de 90 km/h, 100 km/h déjà, avec le casque avec lequel je filme, parce que j'ai deux casques, je vais pas vous mentir, hein, pour vous parler, pour la vidéo, je suis vraiment obligé de parler très fort. Parce que c'est vraiment assourdissant. Ce qui fait qu'en fait j'ai un casque qui est correct, mais qui n'est pas non plus super bien isolé. Le dernier point qui pourrait empêcher quelqu'un de passer le permis de moto ou d'avoir une moto,
bah, c'est peut-être des gens qui ont eu des accidents de moto dans leur famille. Ce qui pourrait vraiment les avoir atteints personnellement, ce qui est normal. Et qu'à partir de là, bah, ils étaient un peu choqués psychologiquement, bah, et puis qu'ils n'ont pas tout simplement pas envie bah, de faire de la moto. Hein. Et là, de toute façon, il n'y a pas grand chose à faire, c'est un travail à faire sur soi-même. Moi, si vraiment il y a des gens dans cette situation, le seul conseil que je pourrais vous donner, et ça je vous oblige pas, hein, après, moi c'est ce que je vous dis, je suis personne pour vous forcer à faire quelque chose, c'est si vous avez vraiment peur de ça parce que vous avez été traumatisé, ce que je pourrais vous conseiller de faire à la rigueur, c'est essayer de trouver quelqu'un avec qui vous avez vraiment confiance, qui est motard, même avec une 125, hein, et de monter derrière cette personne le plus souvent possible en tant que passager. Et ben, je pense qu'en faisant ça, peut-être que ce blocage que vous avez, eh bien, il va peut-être partir avec le temps. Et qui sait, peut-être qu'un jour vous allez vouloir peut-être vous mettre à la moto. Allez savoir. Donc en tout cas, si vous vous reconnaissez dans ces 10 ou 11 ou 12 points que je viens d'énumérer, bah, n'hésitez pas à dire dans les commentaires et peut-être que des gens vous aideront à passer un cap qui vous bloque en fait pour avoir de la moto. Et si vraiment vous n'en voulez pas, bah, personne ne va vous jeter la pierre, hein, c'est totalement votre droit. Hein. Et c'est pour ça que je vais essayer de trouver des thèmes de vidéos bah, qui touchent un peu tout le monde et pas que les motards, hein, parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas du tout de permis et pas du tout de moto, qui s'intéressent aux vidéos de moto et qui ont peut-être des appréhensions et qui veulent simplement en parler avec vous. Hein. Et bah, n'hésitez pas à parler entre vous, même à me poser des questions si vous en avez, il n'y a pas de souci, on est là pour ça les amis. En tout cas voilà, c'était les 10 points qui fait que des gens ne veulent absolument pas de moto, ce qui est tout à fait légitime de leur part. Hein. Chacun, comme on dit, à ses limites ou à ses envies, et j'allais dire essayer de désenvie, mais ça se dit pas. Enfin, vous avez compris quoi, ouais. Conduire et réfléchir, des fois c'est pas facile. Surtout parler. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, et que ça aidera certains. N'hésitez pas à vous abonner les potos, à lâcher votre plus beau pouce en l'air. C'était JSB, et on se retrouve très bientôt et bah pour d'autres aventures les amis. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien. Ciao tout le monde, et faites attention à vous et à vos proches. Salut, salut.